2015, la surprise majeure a assurément été le franc suisse. Quand la BNS a décidé d'abroger le taux plancher qui était fixé à 1,20 franc pour 1 euro, le franc s'est envolé jusqu'à parité pour redescendre depuis les derniers mois dans une bande de fluctuation entre 1,07 et 1,09 qui reste toutefois bien trop cher pour les exportateurs suisses. Ce niveau, malheureusement, les industriels suisses devront probablement compter avec aussi en 2016 et nous verrons pourquoi. Car les perspectives pour le reste du monde sont en effet très moroses au plan macroéconomique. Il semble que ni la Chine, ni l'Europe, ni les États-Unis ne vont parvenir à tirer la croissance. Aux États-Unis, on estime que sur 1 à 3 ans, il y a un risque de récession qui devient plus élevé. C'est du moins ce que pensent les analystes de JP Morgan qui estiment à 65% la probabilité d'une récession d'ici à 12 mois et ceux de Citigroup qui estiment à 75% la probabilité d'une récession aux États-Unis d'ici à 3 ans. Pourquoi le pessimisme est-il de retour ? D'abord parce qu'il y a des indicateurs globaux qui montrent une faiblesse de la demande internationale. Par exemple, si on prend le Baltic Dry Index, un indice très suivi parce qu'il mesure le prix dans le transport maritime en vrac des matières sèches, il est au plus bas depuis 2008. Ensuite, le stock des entreprises au niveau global montre une surabondance inquiétante qui témoigne aussi de la faiblesse de la demande globale. Les entreprises américaines voient leurs marges diminuer en raison du dollar trop fort pour les exportateurs, un dollar qui est maintenant sous pression à cause des taux d'intérêt qui vont monter aux États-Unis. L'emploi aux États-Unis ne va pas très bien non plus. D'abord dans les secteurs manufacturiers, tous les indices manufacturiers montrent une contraction. L'emploi en général montre un taux de participation de la population active qui est en baisse depuis 1977 et qui est préoccupant. Ça aussi, ce sont des indices de récession, notamment dans le secteur du gaz et du pétrole de schiste qui va mal aujourd'hui à cause de prix du pétrole extrêmement bas, en dessous de $40 le baril. On risque de voir des licenciements dans le secteur du pétrole et gaz de schiste américain au premier trimestre 2016. Outre les difficultés du secteur manufacturier américain, qui serait déjà aujourd'hui en récession, il y a aussi le problème des marchés financiers qui, depuis les derniers mois de 2015, se sont montrés très volatiles, ont été plutôt en territoire négatif. En général, il y a un problème de liquidité sur les marchés financiers, sur lequel des acteurs peu diversifiés finalement, des traders de gros blocs de titres comme les traders à haute fréquence, les banques centrales, les banques commerciales sont les principaux acteurs et il y a peu de faiseurs de marché et peu de liquidités, ce qui créera peut-être tout au long de 2016 des petits sursauts sur les indices boursiers qui sont relativement déstabilisateurs. Maintenant, il y a aussi la politique accommodante de la Banque centrale américaine qui prend fin. C'est un moment historique, on pourrait dire, puisque depuis 6-7 ans, la Banque centrale a appliqué une politique de taux zéro qui s'est terminée le 16 décembre dernier avec une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt américains. Mais il faut tout de suite dire ici que 25 points de base, ce n'est rien. En soi, c'est complètement insignifiant. On est toujours dans une politique de taux zéro. C'est l'anticipation par les acteurs économiques d'une poursuite des hausses en 2016 qui préoccupe les acteurs de l'économie. Mais à ce stade, on peut aussi douter que la Fed va vraiment poursuivre ses hausses. On pourrait très bien voir une année 2016 avec des hausses extrêmement lentes parce que, justement, les nouvelles et les indicateurs de l'économie américaine ne sont pas suffisamment bons pour justifier ça. Par exemple, si la Fed ne hausse que 2 fois ses taux d'intérêt en 2016, on reste dans une politique ultra accommodante. Il faut savoir que, historiquement, les taux d'intérêt américains ont été de 3,2% entre 2000 et 2007 et ils ont été à 2% en moyenne entre 2000 et aujourd'hui, c'est-à-dire sur les 15 dernières années. Donc, ils restent historiquement très très bas. Il ne faut pas oublier que 2016 sera une année électorale aux États-Unis et que de ce fait, la Banque centrale américaine a très peu de chances de hausser les taux comme elle l'a fait en 2004 lorsque les taux étaient passés de 1% à 5,25% en l'espace de 2 ans et que ça avait provoqué la plus grande crise financière et économique de l'histoire des États-Unis, la crise des subprimes. Et donc le vrai test sera en 2017 avec les élections législatives en Allemagne, le référendum britannique sur la sortie de l'Union européenne, les élections présidentielles en France, avec peut-être Marine Le Pen au 2e tour, qui sait, 2017 sera vraiment peut-être l'année des grandes surprises. Et sur ce, je souhaite que votre année 2016 soit pleine de succès.